Bonjour et bienvenue sur la revue de Formica-Leo concernant le remplacement d'une gearbox d'origine d'un HK417 par une gearbox d'un XCR de chez VFC. Avant toute chose, j'aimerais vous montrer les différences qu'il y a entre les deux gearbox. Donc sur la gauche, vous pouvez reconnaître la gearbox d'origine du HK417 avec un bloc détente d'origine. Vous pouvez voir aussi donc la selector plate au milieu avec le sélecteur juste en dessous. Sur la droite, vous avez la selector plate de la gearbox de XCR avec le bloc détente juste à droite, et au-dessus la gearbox du XCR, donc en deux parties et complètement démontable. Concernant les différences entre les deux gearbox, vous pouvez remarquer d'une part la qualité des matériaux. Vous verrez bien que la gearbox du HK417 d'origine est faite dans un espèce d'alliage en papier d'aluminium forgé. Donc ça donne pour résultat des cases de gearbox à l'avant. On peut voir la différence qu'il y a avec la gearbox du XCR, qui est nettement mieux finie et qui, j'espère, sera plus résistante. Je tenais à vous montrer les différences qu'il y avait essentiellement sur les deux selector plates. Alors vous pouvez voir qu'elles sont complètement différentes, mais les deux peuvent se monter sur les gearbox du XCR et du HK417. Alors, pour refaire fonctionner mon HK417, et après plusieurs tentatives avec toutes les pièces que j'avais sous la main, j'ai remarqué que j'allais devoir utiliser donc bien sûr la gearbox du XCR, le bloc détente du HK417, le cut-off lever du HK417, la selector plate du HK417, ainsi que le sélecteur d'origine. Vous remarquerez au passage que les nozzles entre le XCR et le HK417 ne sont pas du tout les mêmes. Le nozzle du XCR s'apparente plus à celui d'un SCAR de chez VFC, donc on le remplacera avant de refaire le montage. Bien entendu, donc pour adapter la gearbox du XCR sur le HK417, il y aura des petites modifications à effectuer. Pour l'instant, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il va aller falloir usiner un petit morceau de guide pour la selector plate. Je vous montre sur la gearbox du HK417 d'origine. Vous pouvez voir qu'au niveau de l'engrenage du milieu, il y a un petit rail juste ici qui permet donc de guider la selector plate. Or, sur la gearbox du XCR, il y a un rail qui est beaucoup plus long, et donc il va falloir le rendre à l'identique par rapport à la gearbox du HK417. Une fois que vous avez fait le tri entre les deux gearbox, voici ce qui devrait vous rester. Le bas de la gearbox du XCR, le haut de la gearbox du XCR, le bloc détente du HK417. À savoir, donc sur la gearbox du XCR d'origine, vous avez un piston en polycarbonate transparent, un tapered plate en polycarbonate transparent, un ressort M100, un guide de ressort sur roulement, un piston donc qui est percé pour tout ce qui est longueur de canon équivalent au M4, et ensuite donc vous aurez besoin de la selector plate du HK417 d'origine, le cut-off lever du HK417 d'origine, et le nozzle donc qu'il faudra remplacer. On aura besoin donc du petit et pas du long qui est livré avec la gearbox du XCR. Alors concernant la gearbox, donc je voulais vous montrer un petit peu donc comment ça se passait. Pour l'assembler, rien de plus simple, il suffit de mettre donc les dents à gauche pour le dernier pignon là. Vous placez donc le morceau du tapered plate ici, vous avancez, hop, vous engagez et voilà, rien de plus simple. Et pour l'ouvrir, voilà, tout simplement. Concernant la fixation de la poignée, on va devoir aussi remplacer donc la fixation d'origine du HK417 et la mettre sur le bas de la gearbox du XCR, parce que celle du XCR, elle comporte des trous de fixation qui ne sont pas placés au même endroit, ce qui empêcherait donc de fixer la poignée d'origine. Voilà, donc en la remplaçant, on voit que ça s'adapte très bien. Par contre, il y a cette petite pièce qui va empêcher de venir fixer la partie supérieure donc de la gearbox. On va devoir donc la découper avec une disqueuse et on verra ce que ça donne par la suite.
J'en profite pour vous montrer donc l'intérieur de la partie engrenage de la gearbox du XR. Donc ce sont des engrenages de chez VFC, je suppose. À savoir, donc dans ma gearbox, l'anti-reversal était monté serré, donc je l'ai démonté. J'ai arrangé ça, je pense qu'il avait été mal construit, mais à part ça, aucun souci. Voilà, donc c'est cette petite pièce dont on va détacher la partie plate ici, qui sert à rien en fait, hein. Je sais pas du tout à quoi elle sert, peut-être à la fixer sur le XR, mais comme le HK417 n'est pas pourvu de fixation à cet endroit-là, on va retirer cette petite partie et ça nous permettra donc de monter la partie supérieure de la gearbox dans le HK417. Donc avec mon Dremel, j'ai réussi à éliminer donc la partie métallique de la petite pièce qui permet de fixer la partie supérieure de la gearbox du XR. Voilà. Et maintenant, on va éliminer la petite partie sur la surface de la gearbox qui permet de laisser libre la selector plate. Donc un résultat, on a la gearbox du XR avec la partie inférieure de la gearbox du HK417, et donc il n'y a plus la partie métallique qui empêchait de venir glisser la partie supérieure de la gearbox. Voilà, donc maintenant on va éliminer ce petit bout là pour permettre à la selector plate de bien glisser. Donc pour bien que vous vous rendiez compte, la selector plate du HK417, quand on la pose sur la gearbox du XR, elle est littéralement bloquée, on voit qu'elle ne glisse pas. Donc le but c'est de lui permettre de glisser dans ce sens là, et donc il faut faire sauter cette partie là. Voilà, donc on va la dessiner, il faut que ça arrive à peu près là, donc tout ça à éliminer. Donc là j'ai pu enlever la partie du rail qui gênait, donc avec mon Dremel, avec une tête ronde comme ça permet de bien grignoter le guide. Vous pouvez mettre un petit coup de lime pour bien fignoler, ou un petit coup de brosse à dents histoire que ce soit bien lisse. On va maintenant mettre un petit peu de graisse, histoire de ne pas être embêté par la suite, hein. On commence à être habitué avec Humarex. Voilà, c'est histoire de ne pas avoir de problème, hein. Donc pour vous montrer la différence, quand je mets la selector plate du HK417 sur la gearbox du XR, voilà, comme ça, on peut voir que maintenant elle glisse parfaitement. Il va permettre de choisir les modes de tir et la sécurité. Alors, on va commencer le réassemblage. Je voulais vous montrer une petite technique pour rassembler la gâchette avec le bas de la gearbox. Donc vous prenez un petit tournevis plat comme ça, vous plantez la pointe dans le ressort, vous la portez à cet endroit là, dans l'axe, vous insérez la vis, et voilà, terminé. Vous verrouillez, hop, on n'en parle plus. Donc maintenant il faut remonter le cut-off lever. Vous le positionnez donc ici à la place de celui d'origine de la gearbox XCR. Le petit ressort, hop, voilà, vous le positionnez ici. Faites attention à ce qu'il passe bien à cet endroit là. Voilà, hop, le tour est joué. Et bien sûr il faut mettre la petite vis pour verrouiller. Je n'ai pas pris le bon tournevis, pour verrouiller donc l'emplacement du cut-off lever. Voilà. Vous avez donc la partie basse de la gearbox qui est terminée. Sans oublier donc bien sûr la petite plaque qui vient ici. Voilà, on voit bien. Donc la sécurité qui est bloquée et en position avant. Alors voilà, là on permet le full auto, le semi, peut-être réusiner un petit peu tout ça là.
Voilà, donc j'ai retouché un petit peu le rail ici là, qui était un petit peu trop long encore. Donc maintenant on n'a plus de soucis avec la sécurité. Voilà, donc ici le mécanisme est bien bloqué. Et si je pousse jusqu'en fin de course, jusqu'au cut-off lever, la selector plate, ça permet le tir, ça marche. Donc voici les gearbox qui va être monté dans le HK417 une fois terminé, avec les pièces du HK417 d'origine et la gearbox du XCR. Donc on retrouve la gearbox du XCR, l'arrière de la gearbox du HK417, la partie engrenage du XCR, le tapered plate du HK417, le cut-off lever du HK417, toute la partie de la détente avec la gâchette du HK417 d'origine. Voilà, donc je vous montre bien les pièces, le dessous, où on pourra mettre la poignée d'origine. Vous pourrez donc, avec la partie arrière de la gearbox, toujours fixer par cet orifice la gearbox sur le corps du HK417. Voilà, quoi de plus, ben, on va passer au remontage. Voilà, donc j'ai réassemblé la gearbox sur le corps du HK417. Donc on peut voir qu'elle est solidement arrimée alors qu'il n'y a pas encore la poignée. Que dire, donc la sécurité elle fonctionne et là on peut tirer sans problème. Voilà, donc on va voir maintenant si entre le coup par coup et le mode rafale, si ça fonctionne bien. Donc je vais finir de remonter tout ça et ensuite on fera les essais. Voilà, alors pour finir, on va faire un petit test donc à la bille 0,20 g. Donc on tourne autour de 280 fps. Voilà, donc pour info, je tourne avec un moteur VFC de HK416. J'ai remplacé donc le moteur d'origine parce qu'il était un peu trop faiblard. Et sinon, il y a une LiPo 11,1 volts, donc chargée au max, c'est-à-dire un peu plus de 12 volts. Voilà. Voilà, la revue donc de Formicaleo touche à sa fin. Je voulais vous montrer mon bébé, à quoi il ressemble. Donc sachez que pour réaliser cette modification, vous aurez besoin de quelques outils, à savoir donc un Dremel, toute une panoplie d'embouts pour les vis Torx, des étoilés, des cruciformes, vous aurez besoin de pinces, tournevis, qu'est-ce qu'il vous faudra, d'une lime, et puis je crois que c'est tout. Voilà, j'espère que donc cette revue vous sera très bénéfique pour réaliser votre modification par vous-même. Et puis n'hésitez pas à poser des questions. Allez, salut!